Salut, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter les lectures que j'ai pu faire au mois de septembre. Ce mois-ci j'ai pu lire 5 livres qui sont 5 romans. Il n'y a pas de manga, il n'y a pas de BD, par contre j'ai lu du roman et il y en a quelques-uns qui sont de ma pile à lire d'automne et surtout dans la thématique automnale, un petit peu halloweenesque, donc je suis déjà plutôt contente de mes lectures que j'ai pu faire ce mois-ci. Et nous commençons tout de suite avec Le Tatoueur d'Auschwitz de Heather Morris, publié ici aux éditions J'ai lu. Il s'agit en fait d'une retranscription de témoignages. Je ne savais pas en fait si c'était... Bon, je savais que c'était inspiré d'une histoire vraie, mais je savais pas si c'était vraiment un témoignage ou une histoire un petit peu romancée autour de ce contexte historique. Et en fait, il s'agit bien d'une retranscription de témoignages. Ici, nous y suivons Lail, qui est tout simplement je crois que c'est le tatou-vireur, donc c'est le nom du tatoueur dans le camp de concentration d'Auschwitz. Lail est donc un déporté qui se retrouve affublé de cette mission, on va dire, plus ou moins par choix, plus ou moins par obligation. Et en fait, il se retrouve tout simplement à tatouer les gens qui arrivent avec les numéros. Je pense que vous connaissez un petit peu le fonctionnement, enfin je pense que voilà, j'ai pas besoin de vous décrire plus que ça. Son but chaque jour est donc de tatouer les bras des personnes qui entrent dans le camp de concentration. Nous le savons, ces numéros enlèvent toute identité, enfin toute autre forme d'identité à chaque personne. Donc Lail, c'est quand même un sacré boulot, une sacrée épreuve dont il se retrouve à faire face, et en même temps c'est peut-être la seule qui peut le sauver, jusqu'au jour où il rencontre Gita dans cette prison où il se dit mais aucun amour n'est possible, et pourtant ils s'attirent l'un et l'autre. Alors que franchement, on pourrait se dire qu'est-ce que Gita peut avoir, sachant que dans un camp de concentration, on n'est pas au meilleur de notre forme. Bon, j'ai envie de vous dire, le mot est petit, c'est peut-être très mal choisi de ma part, je m'en excuse, mais dans le sens où comment une histoire d'amour peut naître dans un camp de concentration, c'est cette histoire-là que l'on suit dans ce récit. C'est magnifique, c'est-à-dire que malgré toute l'horreur du contexte historique, on a l'amour qui est dépeint, et l'amour qui peut être plus fort que tout, qui peut être un rempart face à ces atrocités, face à cette inhumanité, et comme quoi parfois par amour on peut faire passer n'importe qui d'autre avant nous, et que justement ça peut également nous aider à nous sauver nous-mêmes, avoir la volonté de se battre pour quelqu'un, et que peu importe ce qui se passe, l'amour peut être le plus fort et surtout la motivation la plus forte qui peut aider. C'est un récit très poignant qui est très bien raconté et que je ne peux que vous recommander si jamais la thématique vous intéresse. Ça permet en même temps, je trouve, de voir le côté historique sans vraiment être un témoignage historique de qu'est-ce que le camp d'Auschwitz. Ça permet de ne pas lire en fait un documentaire ou vraiment quelque chose d'historique sur le camp, mais tout en y suivant une histoire qui amène de la lumière dans toute cette noirceur et dans toute cette inhumanité. Donc j'ai trouvé que c'était un récit assez fort, assez poignant, et que je ne peux que vous recommander si jamais vous ne l'avez pas encore lu. On en a beaucoup entendu parler à une certaine époque. Moi j'avoue, j'avais dû le trouver je crois en boîte à livres ou en brocante, je ne sais même plus. Et au final je l'ai écouté en livre audio et j'ai vraiment été prise dedans dans ce récit, et c'était pour moi une très belle découverte dans le sens où je pouvais pas passer à côté, il fallait que je le découvre à un moment ou à un autre. Et on a la suite, je pense que ce sont des histoires indépendantes. On a le voyage de Silka, donc Silka c'est un personnage qui se retrouve, enfin une personne ou un personnage qui se retrouve être dans ce récit, et il y en a un autre, ça doit être les sœurs jumelles d'Auschwitz. Alors je sais pas si c'est le même auteur, si c'est dans le même esprit avec les mêmes personnes, mais en tout cas sachez que si jamais vous avez lu celui-ci, qu'il vous a plu, il y en a d'autres à se procurer dans le même esprit qui peut continuer à faire un parallèle avec cette histoire-là. Durant ce mois de septembre, j'ai pu faire une deuxième lecture audio, donc je vais vous la présenter comme ça, après on passe aux lectures papier réellement que j'ai pu faire et que j'ai en ma possession, même si Le Tatoueur d'Auschwitz je l'avais mais je l'ai écouté en audio. Il s'agit ici de La Bibliothèque des Rêves Secrets, écrit par Michiko Aoyama, et c'est publié aux éditions Nami. Ici on y suit plusieurs nouvelles à ces tranches de vie finalement qui se retrouvent toujours avec un point d'ancrage similaire, c'est-à-dire que on suit je sais plus combien de nouvelles, 4 ou 5 peut-être, je voudrais pas dire une bêtise, et en fait à chaque fois on se retrouve dans le même point d'ancrage qui fait que nos personnages vont graviter autour de ça. C'est une bibliothèque, un centre social qui fait que ça va leur changer leur façon de voir les choses, et que c'est une étape vers laquelle ils doivent passer pour tout simplement avancer vers leur cheminement de vie tout simplement. J'ai bien aimé le fait que chacun peut voir une signification en un message, le fait que voilà on offre un petit objet à quelqu'un, il se dit mais c'est quoi cet objet, par exemple je sais pas, je vais vous dire un petit oiseau en papier, et en fait chacun peut s'approprier une signification, une symbolique à cet objet en fonction de ce qu'il traverse dans la vie, et que si on a envie de trouver une signification on la trouvera, si on a envie de trouver une importance pour ce petit objet et finalement porte-bonheur on la trouvera. J'ai bien aimé le message véhiculé sur les petits bonheurs de la vie, sur les choses simples qui font que justement c'est ça qui, vu que c'est pas dans la routine, vu que c'est justement des petites choses qui se rajoutent chaque jour, et c'est ça qui fait que ça rajoute des souvenirs, ça rajoute des petits moments confort, et qui fait qu'on est heureux grâce à ces petites choses du quotidien qui apportent des petits
bonheur finalement tout simple, et également sur le fait de prendre les choses comme elles viennent et d'en tirer une leçon, d'en tirer le meilleur parti. Ça c'est le côté très positif de ce livre, c'est-à-dire que j'ai bien aimé dans le fond, le message qui a été transmis finalement par nos personnages, par ce qu'on voulait nous montrer, mais dans la forme c'était autre chose parce qu'en fait, comme je vous ai dit, on a un point d'ancrage qui est la bibliothèque. J'ai trouvé que c'était, je dirais pas mal exploité, mais moi ça ne m'a pas convenu, dans le sens où j'ai trouvé ça beaucoup trop répétitif, c'est-à-dire que nos personnages, en fait, on a des personnages qui ne se connaissent pas, qui n'ont pas du tout le même âge, qui n'ont pas du tout le même cheminement de vie, qui n'ont pas du tout la même classe sociale ni rien, et pourtant ils ont les mêmes façons de décrire la bibliothèque, la bibliothécaire, et une façon qui m'a dérangée. Alors que, par exemple, il y a un personnage, une enfant ou même un autre personnage qui parle d'une certaine manière, il n'y a pas de souci, mais là on a 4 ou 5 personnages qui tout simplement voient la plus jeune avant en disant ah bah je croyais que c'était vous parce que vous étiez dans les rayons, mais non, la bibliothécaire elle est là-bas. J'arrive et il y a une énorme dame qui prend toute la plage, je me demande même comment elle fait pour loger. Bon, il y a des trucs tu fais bon, c'est moyen quoi. Et puis après on suit donc la première nouvelle, après on suit la deuxième nouvelle, et là on a mais la même description, la même, c'est-à-dire qu'ils arrivent, ils voient la première, ah bah j'ai cru que c'était vous parce que vous étiez dans les rayons, mais non, la bibliothécaire elle est là-bas. Une énorme dame, mais avec une voix très apaisante et tout, et à chaque fois c'était la même chose, c'est-à-dire que nos personnages allaient vers cette dame, étaient intimidés, n'osaient pas y aller parce que on nous le disait très clairement qu'elle était énorme. Au bout d'un moment je pense qu'on l'a compris et faut changer de vocabulaire quoi, c'est bon. Et justement une fois qu'ils sont intimidés par cette femme, il y en a certains qui veulent rebrousser chemin, et au moment où cette femme parle, au moment où cette femme ouvre la bouche, un sentiment d'apaisement m'envahit, un sentiment de bien-être. C'est une voix chaude, réconfortante, dont on ne devine pas qu'elle provient de cette grosse femme. Et c'était que ça en fait, et à chaque fois en fait c'était la même description de quand on arrivait dans la bibliothèque, et du coup j'ai trouvé ça hyper répétitif alors qu'on peut faire des choses différentes, c'est-à-dire un personnage qui arrive, qui va trouver par lui-même dans les rayons, un autre qui va voir la bibliothécaire, et en fait il y avait ce passage obligé vers la bibliothécaire parce que c'est elle qui donne des petits objets un petit peu symboliques à chaque personnage, mais je pense qu'on aurait pu l'amener autrement parce que là en fait c'était toujours le même schéma en fait pour aller voir cette bibliothécaire, et toujours la même description, alors que par exemple moi je vais parler d'un livre, très souvent quand on fait des lectures communes avec Evalie, je vais parler d'un livre et elle va parler du même qu'on a lu en même temps, dont on a le même avis. Je pense à un livre en particulier qu'on a lu récemment, enfin la dernière lecture commune qu'on a pu faire, on va avoir le même avis, on va en parler de la même manière, et pourtant on va pas avoir les mêmes mots, on ne va pas avoir le même vocabulaire, on ne va pas voir les choses dans le même ordre, c'est-à-dire qu'on va dire bah moi il y a ça d'abord qui m'a touché, ensuite il y a ça, après il y a ça auquel j'ai pensé qui ouais, et là en fait non, c'était toujours comme si c'était un programme qui suivait son cours, et donc j'ai trouvé que c'était répétitif, c'était lassant. Donc oui, j'ai aimé le fond avec les messages véhiculés, mais dans la forme j'ai suivi l'histoire, je l'ai terminé, mais je me suis dit je le termine parce que le livre n'est pas très long et je l'écoute en audio, mais honnêtement c'est pas du tout un livre qui me restera en mémoire. Je ne dirais pas que je vous le conseille pas, mais si vous voulez une lecture où vous êtes pas du tout prise de tête, où oui j'ai envie d'une lecture pour me remettre un peu, ou alors parce que j'ai autre chose à faire en même temps, j'ai pas besoin d'être très concentrée, je vous dirais allez vers cette lecture. Mais autrement, si vous voulez vraiment une lecture pour être dedans, pour apprécier les personnages, pour apprécier l'histoire, là je vous dirais honnêtement de passer votre chemin. Ça m'arrive très peu de vraiment pas conseiller un livre, mais là moi ça m'a dérangé parce que j'avais l'impression de toujours lire la même chose, c'était répétitif et c'était assez cliché aussi dans les familles des personnages, où en fait on s'attachait pas à eux parce que c'était la femme dont son mari ne la soutenait pas, qui s'occupait toute seule de sa fille, et en fait cette femme devient une femme forte, le fils qui est toujours chez sa maman à 30 ans et qui après se développe dans une activité, et en fait c'est un génie et donc qui part de chez sa maman, et j'ai trouvé ça assez cliché et ça manquait de profondeur, et du coup non, c'était pas une grande réussite pour moi. J'ai l'impression que la luminosité est très très sombre, et je m'en excuse, mais là je ne peux pas faire autrement, c'est-à-dire que le plafonnier est allumé, la guirlande derrière moi comme vous le voyez est allumée, et pourtant là il fait gris, sombre et moche, donc je fais comme je peux. Et alors d'habitude quand j'ai une luminosité comme ça, je me dis bah, c'est pas grave, on la filmera plus tard dans la journée ou un autre jour où il fera plus lumineux, mais là je ne peux pas parce qu'après il va falloir que j'enlève en fait toutes ces bibliothèques là pour les déménager, donc il va falloir que je les vide, donc le temps que j'ai encore une vidéo à filmer, je me dis gardons encore un petit décor derrière, va pas filmer derrière un mur blanc alors que t'as la possibilité de les garder encore une demi-journée quoi. Donc je pousse, après je peux les garder encore quelques jours, mais j'ai pas envie de trop tarder parce que au moment où il faudra
tout dégager. Si j'ai pas filmé ma vidéo, je serais là, mince. Donc bon, je le fais maintenant. Excusez-moi si la luminosité n'est pas au top, mais je fais comme je peux. Continuons maintenant avec un coup de cœur où je m'attendais à l'apprécier, enfin j'avais envie de l'apprécier. Mais alors là, je me suis dit, c'est génial. Et je comprends les gens qui ne l'ont pas aimé, mais alors moi ça l'a totalement fait. Il s'agit du livre Du thé pour les fantômes. C'est écrit par Chris Vuklisvik et c'est publié ici aux éditions de Noël, Lune d'encre. Alors je sais pas si c'est la collection, si la maison d'édition c'est de Noël et la collection Lune d'encre ou l'inverse, je sais pas du tout. Et ici nous y suivons deux sœurs, donc Félicité qui est une passeuse de fantômes et qui tient un salon de thé, mais également Egonia, donc la deuxième sœur, qui est elle une sorcière. Pour tout résumer, c'est écrit quand on est vivant, on occupe la place que les morts ont laissée, c'est la règle. J'ai adoré, j'ai adoré, j'ai adoré, j'ai adoré. Pour moi c'est un merveilleux mélange entre Sous la porte qui chuchote de T.J. Klune et le livre Légende élatée de Travis Baldree. Pour moi c'est un merveilleux mélange entre ces deux livres là. Il y en a qui n'ont pas aimé parce que c'est assez loufoque, je comprends totalement, mais moi j'ai adoré. De la magie, du mystique, des secrets, du thé, on y découvre des fantômes du passé, on y découvre tout ça au travers d'énormément d'humour, une relation entre sœurs qui a été perdue parce que la mère a toujours fait des différences, mais également parce qu'il y en a une qui n'a pas du tout été gâtée par la vie, et une jalousie aussi quelque part qui s'installe, et au moment en fait où la mère, il se passe quelque chose, les deux sœurs sont bien obligées en fait de se réunir pour retrouver leur mère, pour retrouver peut-être soit leur mère, soit un élément, soit le fantôme, je ne dis pas tout, mais j'ai adoré, c'est exceptionnel, enfin je veux dire, on y apprend rien que pour le thé, comment choisir, enfin comme quoi c'est hyper important de choisir la théière mère, donc la première théière que l'on va posséder, pour qu'elle puisse être domestiquée, obéir, qu'elle puisse faire du bon thé, c'est-à-dire qu'elle ne fasse pas exprès de le rater, qu'elle fasse bien comme il faut le thé avec la bonne température, la bonne durée, alors qu'une théière pas domestiquée pourrait tout simplement faire refroidir le thé une fois qu'il est versé dedans, même avec de l'eau bouillante. Elle pourrait tout simplement se décaler au moment de le verser dans les tasses, et que si vous avez la première théière de votre collection qui est domestiquée, et ben tout le reste de vos théières vont suivre parce que la théière mère va les domestiquer après. J'ai adoré cette histoire, c'était absolument génial, on a des fantômes et on nous conte aussi cette histoire comme si nous étions assis à un café face à une personne qui nous conte un petit peu cette histoire. Bah voilà, j'ai rencontré Félicité et Egonia, et puis ensuite on part dans l'histoire et j'ai adoré, ça fait un peu comme, pas un reportage, mais vraiment comme une histoire contée. Et qu'est-ce que j'ai adoré, parce que ça fait, vous savez, moi ça m'a vraiment fait penser comme les contes un peu de Noël ou les dessins animés de quand on était petit, où on voit tout simplement par exemple un personnage assis avec ses petits enfants ou même d'autres personnes sur ses genoux, et il dit tu connais l'histoire, il ouvre le livre, je vais vraiment vous mettre l'histoire en tête, enfin l'image en tête, vous êtes obligés de voir ce que je veux dire, mais il est assis, vous savez, il ouvre le livre en disant je vais te raconter cette histoire, et là on plonge dans le livre et on voit l'histoire, et à la fin on se recule où on voit que finalement et bah tout ça ouais c'était l'histoire racontée par la personne, et là c'est vraiment ce qu'on vit, et j'ai adoré, c'était hyper bien, c'était génial. Pour moi c'est un univers cosy où il faut juste s'y mettre devant un feu de cheminée ou alors sous un plaid avec une pâtisserie, une boisson chaude, tout ce que vous voulez, mais c'est la période parfaite pour le lire. C'est à dire que moi je l'ai pas lu, en fait je l'ai eu à Noël de l'année dernière et je ne l'ai pas lu, j'ai un peu loupé le coche je pense, mais parce qu'il y a eu des événements qui ont fait que, et c'était pas une lecture dont j'avais envie tout de suite maintenant. Je savais qu'elle me faisait envie, mais je me suis dit garde-la pour quand t'auras envie, et là j'avais envie, je l'ai lu, et qu'est-ce que j'ai bien fait de la garder pour le moment propice, parce que je savais très bien que ça allait vite arriver. Au moment où le temps allait commencer à tourner un peu en autre boudin, c'est ce qui s'est fait et c'est génial. En tout cas, autant Egonia, Félicité, la personne qui nous raconte tout ça, même tout ce qui se passe autour du thé, tous les personnages qui interviennent autour de nos deux protagonistes, tout ce qui s'y passe avec tout simplement la maison en haut de la montagne, très lugubre, donc personne n'a envie d'y aller parce que soi-disant c'est la femme du berger, c'est hanté, c'est machin, et en fait faut gravir la montagne pour y aller, enfin tout le côté très mystique, un peu ensorcelé. J'ai adoré, c'est génial, c'est absolument génial. Je vais vous lire un passage que j'ai adoré puisque on y parle à un moment d'un personnage qui tout simplement donne des outre-noms. En fait les outre-noms, c'est-à-dire que on va avoir notre prénom de naissance entre guillemets, et je sais pas si c'est considéré comme une sorcière, mais c'est une personne qui donne un outre-nom, et tout simplement en fait l'outre-nom c'est vraiment le nom qui représente notre âme, c'est-à-dire que le nom c'est juste un nom d'usage, mais l'outre-nom c'est vraiment ce qui nous caractérise, et généralement l'outre-nom se retrouve quelque part dans notre prénom. Par exemple, Caro existe à l'intérieur de Zachario. Voilà, je vous donne juste cet exemple. Caro étant l'outre-nom, donc le nom de l'âme, et Zachario, le nom entre guillemets d'usage. Et j'ai
J'ai adoré un peu cette partie qui reste dans le mystique, dans le magique, dans l'univers finalement. Et à un moment on nous dit, et c'est ça que j'ai beaucoup aimé, je voulais juste ce passage, ne vous inquiétez pas, ça ne spoile pas si jamais vous ne l'avez pas lu. Enfin je veux dire, ça sort comme ça, voilà. Mais c'est que j'ai énormément aimé parce que je trouve que ça résonne quand même beaucoup avec ce qu'on peut entendre maintenant, tous les prénoms qui sont inventés où on se dit mais c'est quoi ce prénom? Lorsque Adélaïde est morte, au bout de plus de 300 ans, on a jeté ses cendres et celles de Zaccario comme du sel dans le paillon. Il lui fallait un fleuve qui va vers la mer. Des gens de la région entière sont venus en hommage graver leur nom et leur outre-nom pour ceux qui l'avaient retrouvé, sur la colline du château autour de la plaque en marbre qui portait leur dernier poème. Adélaïde manque aux gens, c'est sûr, même s'ils l'ont oublié. La preuve, on voit maintenant des parents qui inventent à leur tour des noms sortis d'on ne sait où pour leur progéniture. Des noms qui ne veulent rien dire, reliés à aucune mémoire, sans racines ni feuilles, qui n'ont été forgés selon aucun rituel secret, trop courts pour contenir leur ombre, des noms poussières, vides de tout héritage, de toute destinée, de toute voie tracée, seuls, éphémères ou libres peut-être, allez savoir. Je trouve que ça résonne quand même vachement bien avec certains prénoms qu'on peut voir, on se dit mais les parents ont quoi dans la tête pour donner des prénoms comme ça? Donner des prénoms un minimum qui ont du sens, parce que là, pauvre gamin... c'est compliqué. Donc voilà, j'ai pas grand chose de plus à vous en dire, je pense que c'est déjà suffisant pour ce livre, mais vraiment si vous ne l'avez pas encore lu, c'est la période parfaite. Alors faut se le procurer, il faut le lire. Maintenant je vais vous présenter un livre que j'ai pu acheter entre guillemets pour soutenir l'autrice parce qu'elle fait partie de la même maison d'édition où j'ai publié mon livre et je sais que la maison d'édition c'est assez compliqué. Voilà, je vais pas m'étaler plus que ça, vous allez voir le nom de la maison d'édition. Mais en tout cas je l'avais vue au Cultura pas très loin de chez moi, elle était en séance dédicace donc j'ai pris son livre. En plus c'est un thriller avec une pointe d'ésotérique, je me suis dit ça peut totalement me convenir. Et en fait c'est pas que ça ne m'a pas convenu, donc j'ai quand même un avis assez positif sur ce livre. Mais ce qui m'a un peu déçue c'est après coup en fait où j'ai posé des questions, entre guillemets même dans mon avis, où j'ai dit je comprends pas ça, est-ce que du coup c'est plutôt ça ou plutôt ça. Et en fait l'autrice a liké et j'ai eu aucun retour, aucun message, j'ai rien eu en fait. Donc je me dis, bah je veux dire moi on partage mon livre, j'ai un minimum de reconnaissance rien que pour dire merci pour ce partage. Donc bon, j'ai rien eu, c'est pas grave. Du coup juste pour vous prévenir que ça va peut-être biaiser un peu mon avis parce que du coup j'étais partie plus positive en me disant bah il y a des choses que je comprends pas, c'est pas logique, mais je vais demander à l'autrice, elle me répondra, puis là je pourrais étayer mes propos en vidéo YouTube. Et en fait on m'a laissé face à un mur, donc je me suis dit bon, c'est pas grave. Voilà, juste parenthèse fermée par rapport à l'autrice qui va peut-être un petit peu me biaiser mon avis ou qui est du coup peut-être un petit peu moins positif que celui que j'ai pu présenter sur Instagram, mais je vais essayer vraiment de rester dans tous les cas avec une critique constructive. Mais c'est vrai que du coup il y a des choses que je me pose la question qui pour moi ne restent pas très logique, dont je n'ai pas la réponse. Il s'agit de Échecs et maths de Charlotte Pearson, et donc ici on y suit une jeune femme qui se nomme Cassie, et de mystérieuses disparitions ont lieu en Géorgie depuis quelques années. Cassie, la colocataire de la dernière disparue, sollicite l'aide de l'agent du FBI, Charlie Burnett, en prétendant rêver de cet événement toutes les nuits, prémonition, vision ou affabulation. Quel secret cache la jeune femme? Quel est le point commun entre ces disparitions? Et ensuite on a une autre petite partie du résumé, mais voilà. Ce que j'ai vraiment beaucoup aimé, pour moi le point fort de ce livre, c'est qu'on ne s'attend pas à ça jusqu'à la fin, c'est-à-dire que l'autrice a su nous garder en tension et en suspense jusqu'à la fin du livre. Pour vous montrer, en fait on a deux parties, donc le titre Échecs et maths. On a la partie 1 qui se nomme Échecs et la partie 2 qui arrive finalement très tardivement, ici vous voyez à peu près cet endroit là du livre, qui se nomme Et maths. Et en fait, moi c'est déjà ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi dans la deuxième partie, donc en fait on est dans le même livre, donc on lit tout d'un coup, logiquement, on nous dit quelques semaines plus tôt, et alors là on passe 5 pages à quasiment, enfin lors des 5 premières pages là de cette deuxième partie, à tout nous résumer ce qui s'est passé au début du livre. Alors ma question c'était, est-ce que au début ce livre était censé être 2 tomes bien distincts l'un de l'autre, auquel cas là je pourrais comprendre un résumé spoilant donc du premier, de la première partie, mais là vu que c'est dans le même livre, j'ai lu le truc, j'étais là, bah pourquoi tu me résumes tout ça? Je le sais, je viens de le lire, en fait je suis dans le même livre, donc pourquoi tu me résumes tout ça? J'ai pas oublié la moitié du livre en le lisant en fait. Donc c'était ça surtout ma plus grande question, c'était est-ce que à la base c'était 2 livres bien distincts l'un de l'autre? Parce que là j'ai pas compris en fait le résumé spoilant qui fait à peu près 5 pages au début, je sais pas. Mais sinon j'ai bien aimé parce que voilà, on a vraiment une tension qui est amenée. Le côté aussi où en fait notre protagoniste au début on parvient vraiment à s'identifier à elle, et après ça part plus en mode comme une série un peu américaine vous savez, où en fait elle a des dons. Bon, vous allez me dire c'est peut-être pas un don qui existe, je me dis dans tout le monde je ne pense pas, mais on ne sait jamais vraiment sur toute la planète entière, peut-être qu'il y a une personne qui a ce don là, ça me paraîtrait quand même assez fou, mais dans le sens où voilà il y a des personnes qui ont
plus de sensibilité que d'autres, il y a des dons, il y a des choses comme ça. Et là tout de suite ça devient on a besoin de vous, on vous recrute, et en fait non, elle est enlevée, elle est un peu kidnappée, mais en même temps on a besoin de vos services parce que machin, parce que... Et en fait ça devient quasiment une star prisée de différentes organisations. Et je me dis... mais comment elle est montée aussi haut en échelon et que tout se passe en même temps. Puis après en fait elle doit d'un coup changer de vie, changer de nom, elle monte son entreprise mais très jeune, son truc d'architecture, tout ça. Et c'est une patronne et elle gère tout et elle a une vie enfin voilà qui est encore cachée, qui va un peu se démonter au fur et à mesure. Mais je me dis là j'ai pas réussi à pas m'attacher mais à m'identifier au personnage parce que je me suis dit là ça part trop vite. Et c'est pas que c'est pas logique, mais dans le sens où notre personnage elle est comme nous et d'un coup tu te dis c'est pas que c'est négatif ce que je veux dire, mais dans le sens où là on est vraiment plus calqué pour moi sur une série américaine ou les trucs un peu NCIS ou enfin je sais pas trop, enfin c'est pas que j'ai jamais vraiment regardé, mais je dirais pas que c'est pas réaliste, mais vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Je pense que j'arrive pas à bien trouver mes mots. Mais entre guillemets, j'ai trouvé que voilà, il manquait Enfin pour moi, elle aurait pu facilement rajouter 100 pages de plus pour vraiment étayer ses choses, ses propos, et que là on comprenne bien tout. Alors oui, j'ai aimé l'histoire dans l'ensemble parce que on a des événements qui se passent, on se dit mais c'est pas vrai. Et mais en fait, il y a des choses où on se dit c'est peut-être trop facile. Même si on l'a pas vu venir, on se dit bon... c'est trop... Puis même je trouve il y a des trucs c'est pas logique entre guillemets. Parfois tu te dis je sais pas, il y a une caméra chez toi et pourtant tu vas continuer de faire ce que t'as à faire avec ton conjoint tout en sachant que t'es filmé. Ça me paraît un petit peu glauque. Même si c'est pour tromper le tueur et tout, je me dis, moi il y a des choses où ça bloquerait quoi, enfin je sais pas, après c'est le choix de l'autrice, je ne critique pas, mais du coup il y a des petites choses comme ça que je n'ai pas compris et où j'aurais bien aimé avoir en fait un retour de l'autrice pour en discuter, mais j'ai pas eu, donc je reste un peu sur ma faim pour le coup vu que je n'ai pas eu de retour. Voilà, j'ai bien aimé l'histoire parce qu'on a vraiment de la tension, enfin je veux pas rester sur une note négative et vous en donner un petit peu un avis négatif parce que j'ai aimé. Mais il y a certains petits points comme ça que je n'ai pas compris en fait, et vu que j'attendais un retour de l'autrice pour mieux comprendre, que je n'ai pas eu, je suis toujours là un petit peu sur les roses quoi. À part ce côté du résumé spoilant de notre personnage qui évolue pour moi bizarrement, et ce côté où voilà en fait c'est un don et elle se retrouve un peu prisée de tous, où je me dis pas très réaliste. Sinon en fait j'ai bien aimé quand même suivre le protagoniste, j'ai bien aimé suivre Cassie, suivre un peu ce qui s'y passe. Et surtout, un gros point positif, même si on y suit à un moment un tueur, même s'il y a des meurtres, on n'a jamais de détails sanglants ou de détails dégueulasses. Ça, il faut le dire et je le souligne, c'est quand même génial. Merci beaucoup pour l'autrice pour ce coup-là parce que on imagine un petit peu des choses, mais il n'y a rien qui est explicite, il n'y a rien qui est décrit. Donc pour moi, c'est un thriller qui peut être lu entre guillemets assez jeune parce qu'on n'a aucune scène sanglante, on n'a aucune scène que ce soit de violence sur une personne, on n'a aucune scène décrite que ce soit lorsque notre tueur abuse de ses victimes ou des choses comme ça. On nous le laisse sous-entendre, mais il n'y a rien qui est décrit et ça par contre c'est un gros point positif. Et ça m'a vraiment permis de ne pas être dégoûtée de ma lecture dans le sens où ça, pour moi c'est vraiment un truc, enfin je vais lire un livre et je vais avoir des détails, je vais être là en mode... ça me dégoûte et du coup après pour y retourner je vais avoir beaucoup de mal et là pas du tout. Donc ça par contre c'est vraiment un thriller avec une petite part d'ésotérique. Il y a quelques petits trucs mais encore une fois ça reste minime et je veux pas démonter l'autrice parce que c'est pas du tout mon but et franchement j'ai beaucoup aimé quand même ce livre, j'ai passé un très bon moment. C'est juste des petits points comme ça par-ci par-là que j'aurais aimé éclaircir, mais franchement l'autrice a quand même une très belle plume parce que c'est très fluide et si jamais le livre vous intéresse, il vaut quand même la peine d'être lu franchement. Et voilà, c'est une belle histoire qui a été faite. Juste pour moi il y a quelques petites incohérences que je n'ai pas tout su déchiffrer. Mais voilà. Bon, il y a plusieurs livres où j'ai l'impression de passer 3 heures dessus, donc celui-ci on va aller un petit peu plus vite. De toute façon ça va être celui qui va clôturer cet avis lecture parce que j'ai pas non plus 36 000 choses à vous dire dessus. Il s'agit de Doll Bones de Holly Black, publié ici aux éditions Rajo. Alors il faut savoir que c'est un livre assez petit, très beau, qui pour moi fait référence un peu comme à du Tim Burton ou du Benjamin Lacombe, plus du Benjamin Lacombe, mais à première vue ça m'a plus fait penser à du Tim Burton et on a quand même une écriture assez grande et le livre ne fait pas non plus beaucoup de pages, hein. On est quand même sur un petit... comme un jeunesse en fait finalement. On est à 260 pages. Au niveau des remerciements, les remerciements commencent à la page 267. Donc j'ai pu découvrir ce petit roman qui pour moi est parfait pour la période automnale Halloween. C'est un petit peu, on va dire à suspense, mais pas non plus angoissant. Pour moi c'est un thriller, enfin un thriller. C'est plus un roman gothique qui peut être lu à partir de 10
12 ans plutôt, plus 12 ans, enfin après ça dépend encore une fois de ce que les enfants ont l'habitude de lire ou autre, mais pour moi il est vraiment génial, enfin j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé que voilà c'était pas non plus extraordinaire, mais j'ai passé un très bon moment, ça se lit très bien. On y suit un petit groupe de jeunes enfants de 12 ans, de 3 enfants, qui avec leurs poupées vont créer des jeux de plateau, vont créer des univers, des quêtes avec leurs personnages et trône en face d'eux quasiment une poupée de porcelaine qui est un petit peu la grande reine ou la reine sublime, je sais plus la sublime reine, j'y étais presque, qui les regarde du haut de son étagère finalement sous verre, les regarde jouer. Alors c'est une poupée de porcelaine jusqu'au jour où Zach décide pour une certaine raison de ne plus participer à ces jeux et où la sublime reine va commencer à prendre vie pour donner un petit peu une mission finalement à ces 3 jeunes là en disant si vous ne faites pas ma mission vous pourrez mourir entre guillemets, il va se passer des choses. Donc on y suit un petit peu ces 3 qui commencent au niveau de l'adolescence à s'écarter pour diverses raisons, tout simplement la première qui est l'adolescence avec tout ce que ça amène entre les filles, les garçons, la construction de soi, le regard des autres, etc. Et où en fait on a quand même un peu cette âme d'enfant qu'on a envie de garder, et justement ici ça l'illustre très bien avec cette poupée d'os en fait qui je trouve a une mission majeure et qui leur donne une mission majeure où on a une petite quête, une petite enquête, une petite aventure avec également encore une fois des fantômes du passé, des petites choses à faire pour que tout parte en paix réellement une fois que quelqu'un est décédé, mais qu'il reste quand même des choses auxquelles les vivants s'attachent un peu trop. Et ben voilà, faut se détacher et laisser vraiment partir cette personne parce qu'elle ne peut pas être en paix, elle ne peut pas reposer réellement. Donc on a une petite ambiance assez pesante en fait tout au long de l'histoire, mais tout en restant très calme et enfin j'ai bien aimé en fait, j'ai passé un très bon moment et ça va pas plus loin que le pesant en fait, c'est-à-dire qu'on a une petite enquête, mais après ça se résout et on a toujours des petits trucs en se disant comment ça va se passer. On a des jeunes de 12 ans en fait qui angoissent pour certaines choses, ils sont en colère parce que voilà il y a de l'incompréhension, il y a des choses ou qui se comprennent pas en fait, et c'est parce qu'ils ont peut-être honte, peut-être que voilà ils ont pas envie de briser cette amitié qui existe depuis l'enfance mais qui finalement commence à se délier petit à petit. Et voilà on y aborde pas mal de petites choses mais tout en restant dans un esprit assez gothique avec cette poupée d'os, et moi j'ai vraiment aimé, j'ai passé un excellent moment. C'est pas un coup de cœur mais j'ai quand même tout de même passé une très bonne lecture et je ne peux que vous la recommander en plus en cette période là, que ce soit pour lire, pour si jamais pour faire lire à vos enfants, à des enfants de votre famille ou même dans l'entourage, que sais-je, ou même de lire avec un jeune, un enfant. Moi je trouve que les histoires comme ça c'est vraiment bien pour permettre de passer un moment avec quelqu'un, c'est-à-dire lire un chapitre tous les soirs ou passer un temps et faire quelque chose ensemble. Et je trouve que voilà c'est vraiment pour moi un roman qui peut servir, et rien qu'au niveau de l'histoire j'ai beaucoup aimé, donc je peux que vous le recommander. Donc voilà pour ce qui est de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu, qu'elle n'aura pas été trop longue parce que j'ai l'impression que j'ai déblatéré pendant 5 heures, bon pas 5 heures pas du tout, mais je pense qu'elle sera assez longue entre guillemets, mais en tout cas il y avait voilà que des bonnes lectures et des choses où j'avais besoin en fait d'expliquer et de détailler pour pas juste rester sur des a priori ou juste dire j'ai pas aimé. Non vraiment je voulais vous expliquer certaines choses, et voilà j'ai quand même fait de très bonnes lectures ce mois-ci. J'espère que ce sera pareil pour les mois qui vont suivre. En tout cas voilà, j'espère que vous aurez passé un agréable moment. N'hésitez vraiment pas à me faire un retour sur ces lectures si vous les avez lues, si elles vous tentent, si jamais au contraire elles ne vous tentent pas, si je vous en ai fait découvrir ou alors pas du tout. N'hésitez vraiment pas à me faire un petit retour, ça me fait toujours très plaisir. En tout cas j'espère que vous aurez passé un agréable moment, et sur ce moi je vous dis à la semaine prochaine et je vous souhaite d'ici là de faire de très belles lectures. Salut!